Bonjour à tous. Alors, je vais attendre de voir si vous êtes là ce matin avec moi pour le live de présentation du Idée à faire numéro 40. Alors, est-ce que tout le monde commence à arriver? Alors, vous voyez, j'ai mis la tenue estivale parce que bien évidemment, il commence à faire beau, à faire chaud. Bon, pas partout encore, mais voilà. Coucou Maude, ça y est. Bon, tu me vois bien, tu m'entends bien. T'as vu, je suis prête à partir en vacances. Coucou Vanessa. Bon, ça y est, vous commencez à arriver nombreuses. Voilà, je vous ai fait une petite mise en scène Idée à faire numéro 40. Prête à partir en vacances. Bon, moi c'est pas pour tout de suite, mais pour vous c'est peut-être ce soir pour certaines. Les juilletistes là qui vont commencer à partir. Donc on va parler du numéro 40 aujourd'hui, je suis ravie. Bon, je vais retirer mes lunettes parce que je vais peut-être pas rester tout le live avec des lunettes de soleil. Surtout que j'ai un super étui pour ranger mes lunettes, donc je vais les ranger tout de suite. Voilà. Donc je vais attendre que vous arriviez un petit peu, vous montrer un petit peu mes créas qui sont... J'ai beaucoup de créations à vous montrer aujourd'hui. Donc je suis ravie parce que c'est pas toujours le cas, j'ai pas toujours toutes les créas du magazine. Alors je les ai pas toutes, mais j'en ai beaucoup. Donc ça devrait bien vous plaire ce live parce que du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu toutes les pépites qu'il y a dans ce numéro 40. Donc on va commencer. Donc je vous montre déjà la couverture pour celles qui ne l'ont pas encore avec elle. Donc ce numéro 40 avec Perrine, on a... Et puis toutes les créatrices, bien sûr, on a voulu qu'il soit estival. On avait envie d'un petit départ en bord de mer et plus précisément en Bretagne. Donc on a essayé de retracer une couverture un petit peu qui vous donne envie d'aller à la plage. Et puis bien évidemment, toutes les créations qui sont dedans sont en corrélation comme d'habitude avec notre thématique bord de plage, mer, vacances... et estivale surtout. Donc voilà pour la couverture. Elle est un petit peu gondolée parce que j'ai mis trop de colle. J'ai fait ça vite avant le live. Mais c'était pour que vous l'ayez à l'endroit. Parce que bien évidemment, si je vous montre le magazine qui est beaucoup plus joli, mais il est donc à l'envers. Donc je vais rester sur ma couverture fait maison. Donc vous voyez, on a nos petites décos de chez Rico Design que j'adore avec les oiseaux qu'on a mis sur la couve, l'oiseau qui vole là, qui est sublime. Si vous voulez de la décoration, sachez que Rico Design vend de la déco. Le bateau là qui est là, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est magnifique, qui est tout en bois. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais pousser ma petite baigneuse qui est juste à côté de moi. Et puis, c'est parti. J'espère que ce numéro, en tout cas, va vous plaire ou vous a plu si vous l'avez déjà reçu. Normalement, tout le monde devrait plus ou moins l'avoir reçu, ou peut-être encore certaines ces jours-ci. Mais si bien, comme d'habitude, vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans le magazine, vous regarderez ce live en replay pour éviter de spolier tout ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par le sommaire. Allez, on y va. Donc, je vous fais défiler les photos déjà du sommaire pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on va avoir dedans et ce que je vais vous présenter de manière un petit peu plus précise après, image par image. Ça, c'était la page 1. Voilà, les sacs. Beaucoup de sacs dans ce numéro pour celles qui aiment les sacs. Ah, ce petit homard là, on va en parler. Et puis notre petite baigneuse. Voilà. Donc ça, c'était donc le sommaire du numéro 40. Et puis maintenant, je vais défiler un petit peu, pas toutes les pages, parce que je vais laisser quelques petites surprises. Mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Donc on commence par un indispensable de l'été, le maillot de bain. Donc qui ici a été proposé par les Coupons de Saint-Pierre. C'est un maillot de bain une pièce qui est extrêmement élégant avec son petit volant qui est vraiment qui est vraiment facile à porter et super élégant. Donc le maillot de bain, donc je l'ai pas, donc je vais pas en parler trop longtemps, mais il est très glamour et c'est donc Alison qui le porte pour avec les tissus de Saint-Pierre.
et qui est en difficulté quand même 3 niveaux et 4 heures. Voilà, pour le niveau de difficulté. Ensuite, nous avons, alors je ne les ai pas non plus, mais les petits poissons en laine cardée qui sont plutôt sympathiques. Et j'ai vu qu'elle avait fait un post, donc c'est, excusez-moi, sauterelle verte avec Eau Merveille. Donc c'est Patricia de chez Sauterelle verte. Et elle les a cousus sur un panier. Et j'ai trouvé ça vachement sympa en customisation. Voilà, vous savez que vous pouvez les mettre sur un chapeau, vous pouvez les mettre sur un panier de plage, un sac de plage. Ça fait le petit élément qui vous, on va dire, customise votre panier, qui fait que votre panier vous ressemble. Donc, c'est des petits poissons en laine cardée qui sont vraiment très, très beaux. Ensuite, je vais vous parler du nouveau kit que nous lançons. Là, il est déjà sur le site, il est en vente. Le caleçon de Malabar, Mademoiselle Malabar, qui vous propose donc un kit tout clé en main. Donc vous avez le tissu, alors il y a plusieurs tailles, il y a une taille homme et une taille enfant. Là c'est la taille enfant. Donc la taille enfant, elle va de 98 à 152. Et pour la taille homme, c'est du SOXL. Voilà, donc ça c'est le caleçon, un boxer qui s'appelle caleçon avec un K, comme Karine de Mademoiselle Malabar, et qui vous est proposé avec Lulu la Luciole. Le tissu est un jersey, donc vous apprenez à poser l'élastique, à faire bien évidemment ce passage un petit peu terrible à faire pour messieurs. Et vous avez pardon, le fait de coudre du jersey, donc très extensible. Ce tissu est super doux, il est super agréable. Donc si vous avez envie de faire plaisir à vos hommes, voilà le petit boxer caleçon. Donc qui est en vente sur notre site www.ideaffaire.com. Et vous avez tout le kit avec l'élastique, le tissu, le patron en taille réelle, en A3. Il n'y a plus qu'à réaliser après le caleçon. Voilà, donc ça c'était pour le caleçon de Mademoiselle Malabar. Ensuite, nous allons avoir les bracelets de chez Pearl & Co. Alors certains connaissent déjà beaucoup les bracelets et les perles Echi. Donc ce sont des perles que vous allez pouvoir enfiler. Et si vous vous abonnez pour 2 ans, vous allez pouvoir recevoir le kit avec des perles dedans. Et je vous le montre parce que franchement, il a été fait exprès pour Ideaffaire. Donc à l'intérieur, vous avez des chaînes de perles. Donc bien évidemment, ce ne sont pas des colliers ou des bracelets tout faits. Après, vous allez faire comme moi. Voilà, vous pouvez mélanger vos couleurs. Il y a plein de couleurs, hein. Et il y a multicolores, là je m'en suis déjà beaucoup servi. Donc il y a plein de couleurs pour faire des bracelets Echi. Donc sur un fil élastique qui est fourni avec dans le kit. Voilà, vous avez le fil élastique. Il n'y a pas de fermoir parce qu'il se ferme avec des nœuds qui s'appellent un nœud, je sais pas, je pense que c'est un nom ce nœud d'ailleurs. Nœud... Non, ça n'a pas de nom. Ah, si, un nœud chirurgien, pardon. Voilà, donc vous allez fermer votre bracelet grâce au nœud chirurgien et après vous allez enfiler votre bracelet. Voilà, et vous avez plein de couleurs. Donc si vous vous abonnez pour 2 ans avec le magazine, vous recevez ce kit qui a été estampillé Ideaffaire, Pearl & Co. Et vous avez bien évidemment de quoi lire pour faire le nœud. On vous explique tout bien et il y a le tuto dans le magazine. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir aux enfants, parce que c'est un truc vraiment sympa à faire avec les enfants, mais pas que, parce que moi je me suis éclatée à faire mon bracelet. J'en ai fait plein, j'en ai fait pour les maîtres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui portent des bracelets. Donc on a fait des bracelets pour les maîtres et les maîtresses, ça a été notre cadeau voilà, de la fin d'année scolaire chez nous. Donc vous avez aussi le tuto dans le magazine, donc signé Pearl & Co. Et vous voyez que moi j'ai pas rajouter de petites breloques parce que je n'en avais pas, mais vous pouvez faire avec ou sans, et avec les petites breloques ça peut ajouter une personnalisation. Sinon c'est comme celui-ci. Alors je peux vous montrer la différence entre celui-ci qui est donc fait avec les perles Echi et celui-ci qui était extrait, que j'avais fait extrait du numéro 39 qui avait été fait par Diello. Et ça c'est des perles que j'ai fabriquées donc en pâte Fimo. Dans le numéro 39 vous avez le tuto pour faire, donc vous voyez c'est quasiment pareil. Donc soit vous prenez des perles Echi, soit vous fabriquez vos perles en pâte Fimo. Voilà, et ça c'était dans un tuto du numéro 39.
Mais je pense que je vais le mettre sur le site d'ailleurs, le perle pour fabriquer vos perles échies en pâte fimo parce que c'est plutôt sympathique. Alors en parlant de Diello, cette fois-ci avec ces deux petits choux, elle nous a proposé des tatouages pour le corps. Donc elle vous explique tout comment bien faire pour faire de jolis tatouages à vos enfants. Bien sûr des tatouages éphémères. Donc où se trouve le magazine? Sur www.ideafaire.com ou bien après, bien évidemment, dans les kiosques ou le mieux chez Cultura. Dans tous les Cultura où il y a de la presse, vous pourrez trouver le magazine. Et sinon, après, dans tous les supermarchés qui vendent de la presse en général, vous allez pouvoir retrouver Idéa Faire. Donc plus facilement dans les centres Intermarché, Auchan. Je sais qu'il y a une dame hier qui m'a dit qu'elle avait trouvé à son marché U. Et puis chez Cultura. Maintenant, les kiosques, il y en a certains qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Donc, suivant où vous habitez, vous pouvez aller le chercher. Sinon, frais de port gratuit depuis notre site. Et si vous le commandez aujourd'hui, vous avez un code promo que je vous dis tout de suite. C'est LIVE40. L-I-V-E 40. Perrine, si tu veux bien le noter. LIVE40 vous donne moins 10% sur tous les magazines et l'abonnement. Donc, si vous voulez avoir un abonnement moins cher, utilisez le code promo LIVE40. Donc Diello nous a proposé donc ces tatouages éphémères pour l'été. C'est super sympa. Oui voilà, il n'est pas en kiosque en Belgique, pardon, mais par contre il est vachement plus intéressant sur notre site puisqu'il est à 6,90 € au lieu de plus de 7 €, puisqu'avec les prix belges on est toujours beaucoup plus cher en Belgique. Donc là c'est 6,90 € même pour les Belges et sans frais de port. Voilà, tous les pays étrangers sans frais de port gratuits, sachez-le. Et 6,90 €, frais de port gratuits, monde. Voilà, donc que vous soyez aux États-Unis, au Canada ou en Suisse, votre magazine coûtera toujours 6,90 € avec le code promo un petit peu moins cher et frais de port gratuits. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site. Alors nous avons cette super trousse, je ne sais pas ce que vous en pensez, une trousse qui est très intelligente parce qu'elle se fixe donc sur les vélos. Et elle vous permet de mettre votre téléphone portable, vos clés, votre petit nécessaire, votre petit porte-monnaie pour aller acheter la baguette de pain. C'est Déco Cuir qui nous propose cette trousse. Et elle a une double fonctionnalité puisqu'elle se met aussi hop, à la ceinture. Donc vous êtes, voilà, vous pouvez l'attacher et à votre ceinture et au vélo. Donc il y a une sangle qui est en dessous et une sangle qui est ici. Donc elle ne peut pas tourner, elle est extrêmement bien conçue. Déco Cuir a vraiment bien scellé son affaire pour avoir une trousse qui se porte ou à la ceinture, pour celles qui n'aiment pas trop les bananes ou les sacs à main, ben voilà, ça permet d'avoir ça accroché à la ceinture et après de pouvoir le fixer à votre vélo. En parlant de Déco Cuir, sachez que sur leur site, donc www.decocuir.fr, vous allez avoir avec un code du magazine une remise. Donc si vous avez le magazine, vous allez voir le code promo avec un bon plan dedans. Et vous pourrez avoir du cuir pas trop cher, en tout cas avoir une remise. Donc je vous conseille d'aller sur leur site. Ensuite, nous passons à ma paire de lunettes et à mon petit étui à lunettes fait par Sister Vinny DIY. Donc il est présenté en blanc dans le magazine. Donc cet étui à lunettes, il est super génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Vinny DIY, elle vous a fait un étui à lunettes. Alors ça se voit pas trop même sur le live, mais il est tout résistant. Il y a de la mousse sur résille à l'intérieur. Vous pouvez juste le faire en simili-cuir sans forcément mettre de mousse sur résille. Vous aurez aussi cette tenue qui se tient extrêmement bien par rapport à certains étuis à lunettes qui existent déjà, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Mais la plupart du temps, ils sont mous. Donc d'une, vous pouvez abîmer vos lunettes. Et de deux, le côté agréable de la mousse sur résille ou du simili-cuir, plus la doublure à l'intérieur, plus un bouton pression qui vous évite au niveau couture des complexités. Il est extrêmement bien conçu, il est super agréable. Moi j'adore cet étui à lunettes, je ne vous le cache pas. Et il a une particularité signature de Vinny DIY, elle a fait exprès de laisser ouvert ici, donc c'est volontaire, pour pouvoir quoi? Eh bien, voir le joli tissu que vous allez avoir à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa de garder aussi à l'esprit, ce serait tout bleu, ça serait joli, mais moins joli que le fait de pouvoir voir à l'intérieur votre joli imprimé.
Donc voilà, donc c'était totalement volontaire de le laisser comme ça. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez le tirer et faire en sorte à ce qu'on ne voit pas. Bien sûr, parce qu'en couture, si vous le rallongez et que vous baissez votre pression, je vais enlever mes lunettes, hop, vous allez pouvoir effectivement retirer, j'ai du mal à le faire, mais vous allez pouvoir retirer en faisant comme ça. Mais c'est beaucoup moins joli, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, c'est quand même beaucoup plus élégant, on voit vraiment le tissu que vous avez mis à l'intérieur. Donc cet étui à lunettes est super simple à faire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait. On va vous mettre des photos dans pas longtemps. La semaine prochaine, je récupère les photos et je vais vous en mettre. Il y a beaucoup de réalisations. Allez sur la page Facebook de Vini et vous verrez, il y a beaucoup d'étuis à lunettes en tout genre. Pareil, cadeau sympa pour la fête des maîtres et des maîtresses. Cadeau sympa pour tout le monde d'ailleurs. Ça sera aussi peut-être un petit cadeau sympa pour Noël en le faisant un peu plus hivernal. Voilà, là il était dans la thématique du bord de mer. Donc l'étui à lunettes de Vini DIY qui s'appelle Noah. Voilà. Donc vous avez tout le tuto à l'intérieur du magazine. Et donc dans le magazine, il est proposé en blanc. Et c'est du simili-cuir qui a été fait et qui est un peu pailleté, qui brille, qui est très joli. Et vous voyez, la particularité se retrouve ici, où on voit et on laisse entrevoir le super tissu qui est ici à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est extrêmement volontaire. Allez, on continue. Après avoir mis... Alors, l'étui à lunettes a été fait avec le comptoir du tissu. Pour celles qui voudraient essayer de retrouver ces tissus-là, c'est chez le comptoir du tissu. Ensuite, nous arrivons à un super sac marin. Je ne sais pas, bon là vous voyez le chiffre à l'envers, bien évidemment, mais c'est un super sac, un super travail de Astrid alias Pépette et ses cousettes avec les filles à pois. Le tissu vient de chez les filles à pois avec de la corde, mais pas mieux que de le voir en vrai. Regardez-moi cette merveille. Alors, il y a pas mal de gens qui nous ont dit pourquoi 40 ? Bah, c'est tout bête, hein. C'est parce que c'est le numéro 40, tout simplement. Voilà, c'était le numéro 40, alors on a fait le chiffre 40. Alors, je vais vous le porter pour que vous puissiez voir. J'ai pas pris assez de recul. Hop. Voilà, que vous puissiez le voir porter. Il est juste génial, il a une bonne capacité. Alors, les dimensions du sac sont la hauteur 40 et on va dire le diamètre, puisque vous avez un arrondi en dessous, le diamètre fait 25. Voilà. Donc, il a été fait ici en lin bleu marine, lin blanc, et puis de la corde, bien sûr, et puis de l'entoilage. Enfin bref, vous verrez tout ça sur le tuto. Donc, c'est un super sac. Et regardez le tissu qu'elle a mis à l'intérieur. Alors, j'ai mis des choses dedans pour qu'il ne soit pas vide. Mais regardez-moi ce tissu à l'intérieur. Il est juste trop décalé. Et moi, j'adore ce contraste du marin et de ce tissu avec cette... J'ai juste envie de le vider pour que je vous montre vraiment bien le tissu qu'il y a dedans. Regardez ce tissu à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ce tissu. Et je trouve qu'en plus, il a un contraste qui est incroyable avec le côté marin. Et il est génial. Alors, tous les tissus de ce sac viennent de chez les filles à pois. Si vous voulez avoir ce tissu intérieur ou même extérieur avec les lins. Voilà, le côté un peu 70s à l'intérieur que j'aime beaucoup. Je vais essayer de me rasseoir. Donc, voilà pour le sac marin. De chez Astrid, enfin cousu par Astrid, Pépette et ses cousettes. Donc je vous le remonte porté, qui est vraiment à la super taille. Je pense que le format, sincèrement, est idéal. Parce qu'on met quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et il n'est pas trop gros. Pour même un enfant, je pense que c'est une bonne taille aussi. Il n'y a pas besoin de le réduire, de l'agrandir. Il est vraiment... Donc je répète, sa hauteur est de 40. Et son diamètre avec la largeur, on va dire, est de 25. Voilà pour le sac marin. Je ne sais pas, vous aimez? Vous en pensez quoi de ce sac? Sympa, non? Pour aller au bord de plage, pour aller sur un bateau, pour même en ville, hein. Parce qu'après, là, il est fait façon marin, mais j'imagine que vous allez nous le faire façon plein de genres différents. Et ça va être certainement très joli. Donc ça, c'était le sac marin. Il vous a plu ce sac? Je vois pas trop de commentaires, mais bon.
qui ne dit mot consent, hein, c'est ce qu'on dit. Ensuite, on va passer à un autre sac qui est derrière moi, qui s'appelle le sac Cherry Lace. Voilà, donc c'est un sac qui est fait aussi en couture avec du tissu gypsy blanc. Je pense que je prononce bien, mais je ne suis pas sûre. Et avec des anses et voilà, il est à côté de moi, donc je vais pouvoir vous le montrer. Pareil, une dimension de sac qui est très sympa, donc plutôt rectangle cette fois-ci. Et il fait 44 par 38 et le fond est de 10. Voilà, à l'intérieur. Le fond de sac va faire 10. On a des anses en cuir et le petit nœud qui fait la petite différence. Donc, ça a été créé par Isabelle du fil à retors avec Pretty Mercerie. Donc, Isabelle du fil à retors, c'est ça, son logo, qui fait des très jolies choses. Voilà, donc je vous montre aussi le sac porté. Très sympa. À l'intérieur, elle a fait une doublure bleue, unie. Voilà. Et des anses en cuir marron et ce petit nœud qui rajoute une petite fantaisie. Donc pareil, hein, le sac pour aller au marché, pour aller à la plage, pour aller même en soirée parce qu'il a un côté très raffiné. Les soirées au bord de plage, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de sac assez grand. Vous pouvez y mettre vos courses, vos petites affaires personnelles, des serviettes, un pull quand il fait un peu frais en fin de journée. Elle a mis 2 nœuds, un de chaque côté. Bien sûr, c'est facultatif. Et ce tissu est vraiment sympa. Donc, c'est le tissu de chez Pretty Mercerie. Voilà pour le sac réalisé par Isabelle du fil à retors. La difficulté, c'est 2 étoiles. Donc, c'est extrêmement faisable. Alors, ce sac-là, je ne l'ai pas avec moi, mais j'en ai vu aussi pas mal passer sur Internet. C'est le sac Karine avec un C. Voilà, qui est façon aussi un peu marin, qui a été fait avec les filles à pois, donc qui est avec une sangle bleu marine. Il a des anses de sac, et voilà. Et puis après, pour le reste, vous lirez le tuto pour savoir comment le faire. Mais il est plutôt sympa, de forme rectangulaire. Sa dimension, c'est 23 par 26. Donc, je ne peux pas vous le montrer en vrai parce que je ne l'ai pas. Mais c'est les Chouettes Créas de Julie. Donc, Julie qui nous a proposé ce sac, qui est franchement très sympa, qui est porté par sa jeune fille, je crois. Enfin, jeune demoiselle, parce qu'elle a l'air d'avoir un certain âge. C'est une ado, on va dire. À un certain âge, ça ne se dit pas pour une jeune fille. Et à l'intérieur, elle a mis un tissu. Je vous montre juste ici. Voilà, qui a l'air aussi assez sympathique. Donc, pareil, les tissus viennent des filles à pois. Pour ce sac qui s'appelle Karine avec un C. Et pareil, deux difficultés. Elle a mis un pompon et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses assez intéressantes sur ce sac. Basique, qui marche bien pour l'été aussi. Ensuite, alors ça, j'aime beaucoup cette créa. Elle est un peu spéciale, mais à mon avis, elle peut servir à beaucoup de mamans. C'est le sac à change. C'est-à-dire sur la plage, les enfants, ils ne veulent pas enlever leur maillot, surtout quand on a des filles, qu'elles ont entre 10 et 13, 14 ans ou 15 ans. Et on n'a pas toujours la possibilité d'aller dans des toilettes ou dans une cabine de plage, suivant où on se situe. Donc, Virginie, alias Mes Petits Ateliers, avec l'atelier de la création pour les tissus, nous a fait cette conception du sac à changer. Alors, vous voyez, quand il est plié, je ne l'ai pas non plus, mais quand il est plié, il est comme un sac. Donc, vous le portez comme un sac. Il y a une poche à l'avant pour mettre le maillot mouillé une fois que vous l'avez retiré, ou votre petite culotte ou le petit maillot de bain du garçon que vous pouvez ranger à l'intérieur. Et du coup, vous mettez votre enfant dedans, hop, et puis il se change au milieu des gens et personne ne le voit tout nu. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est le genre de truc, on n'y pense pas toujours. Mais on est souvent embêté sur la plage avec les enfants. Alors, on met des serviettes et tout, mais les enfants, ils ont toujours peur que la serviette elle tombe. Bref,
Vous connaissez la musique, certainement autant que moi, si c'est pas mieux. Donc c'est un sac cabine portatif et surtout qu'il se porte après comme un sac. C'est ça aussi le côté sympa de ce sac, c'est que vous pouvez le porter, donc je le remonte en bandolière quand il est plié et vous pouvez donc mettre une poche avec de l'enduit pour la partie, c'est ce qu'elle a fait mais on ne le voit pas, mais la poche qui est devant, elle a mis de l'enduit. Pour que vous puissiez glisser votre maillot mouillé ou vos maillots mouillés. Donc celles qui ont beaucoup d'enfants et qui ne vont pas toujours dans les endroits où il y a de quoi se changer, c'est la cousette, je pense, idéale. Difficulté, pas plus que ça. Par contre, c'est peut-être un petit peu long, mais sinon c'est tout. Voilà, et vous le faites en taille, c'est taille unique, vous le faites en taille de votre enfant. Vous ajustez la longueur par rapport à la taille de vos enfants. Oui, c'est vrai que c'était quelque chose des grands-mères, hein. On faisait souvent ça à l'époque, on n'avait pas toujours de quoi se changer quelque part. Le sac à changer, c'est vraiment pour moi l'élément qui peut être très indispensable encore une fois avec les enfants. Ensuite, on passe à notre ami Kenavo. Alors Kenavo, c'est la cousette, alors là je suis obligée de le mettre. Kenavo, c'est la cousette de Mademoiselle Malabar avec les tissus du chien vert. Je suis obligée de vous faire la démonstration et de vous le mettre parce que Kenavo, c'est la cousette idéale pour votre été. Alors, je vous présente Kenavo directement sur moi. Hop, je remets mon chapeau. Voilà, donc Kenavo, c'est un sweat manche courte. Alors là, j'ai rien mis en dessous, mais vous pouvez du coup garder un petit t-shirt manche longue en dessous. Et quand vous avez un peu frais, ou que vous êtes sur la plage, ou que vous êtes en soirée, ou au marché, etc., vous avez votre petit sweat Kenavo avec, voici, je vais quand même faire la démo, avec la capuche s'il se met à avoir du vent, ou s'il se met à pleuvoir. Voilà, vous avez la petite capuche qui va bien. Je vais ranger mes cheveux. Vous avez la corde pour resserrer la capuche, si vraiment le vent souffle et que vous avez froid, voilà, vous êtes protégé et en même temps vous êtes quand même manche courte, ce qui est plutôt agréable l'été, je trouve. Donc ce sweat est en taille unique, donc vous verrez tout ça sur le patron. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Alors en plus, elle a choisi un tissu de chez Tissu du Chien Vert, qui est d'une douceur, mais j'hallucine de la douceur de ce sweat. Alors, c'est un tissu qui s'appelle... non, c'est du tissu, je vais y arriver, du tissu sweat, tout simple, mais de chez Tissu du Chien Vert. Donc, extrêmement doux. Je vais vous le montrer de plus près, pour que vous puissiez voir les détails de ce Kenavo. Donc, Kenavo qui veut dire... On pense bonsoir en breton, puisqu'on était sur la Bretagne, forcément. Elle lui a donné un petit nom breton. Alors, vous avez, comme vous pouvez le voir, des œillets pour passer la corde et faire la capuche. Je n'ai pas très bien mis, voilà. Et vous voyez le tissu, on le voit à l'intérieur. Je pense que vous voyez, même vous, la douceur. On voit que c'est tout doux. Vous avez... une corde bien évidemment en bas pour resserrer, pour éviter que le froid passe. Donc vous avez des œillets encore en bas. Franchement, il est super agréable à porter et en toutes circonstances. Et puis il est unisexe, autant un homme qu'une femme peut vraiment porter. Ah oui, puis les poches kangourou, j'ai oublié de vous montrer les poches kangourou. En fait, j'aurais dû le garder sur moi. En fait, je vais le remettre. Non, je ne vais pas le remettre parce que je perds du temps. Voilà, donc vous avez les poches kangourou ici. Très sympa, ça c'est très Malabar. Les poches kangourou à l'intérieur, vous pouvez toujours comme ça avoir vos mains au chaud quand la bise souffle sur la plage. Voilà, donc ça c'était le sweat Kenavo fait par Mademoiselle Malabar. Le patron tout détaillé comme d'habitude avec Mademoiselle Malabar et les autres créatrices d'ailleurs. Tout le tuto est très détaillé, donc je vais le remettre là-haut pour que vous puissiez le voir. Je le remettrai peut-être à la fin du live. Hop, voilà, hop. Donc Kenavo avec ses poches kangourou, super agréable, une belle cousette, pas de grande difficulté d'après Karine. Oui, elle est magnifique. Pas de grande difficulté, a priori,
en général, quand vous suivez le tutoriel de Mademoiselle Malabar, ça se passe bien, hein, vous y arrivez, tout va bien. J'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal de faits avec pas mal de couleurs et c'est vrai que c'est sympa pour les enfants comme pour les adultes et unisexe. Donc c'est vraiment la cousette qui va aller à tout le monde, peu importe l'âge et peu importe le sexe. Alors une petite nouvelle dans notre numéro 40, je ne sais pas si vous connaissez Juju alias Wonder Juna qui nous a fait ici, alors en fait c'est une robe déclinée en deux possibilités, mais c'est le même patron pour faire ces deux robes. Il y a une version courte où elle a mis donc une ceinture et elle l'a serrée avec ici le col devant. Et sur cette robe-là, c'est exactement la même dans un autre tissu, vous l'avez bien compris, qui est beaucoup plus longue, qu'elle a rallongée et elle a mis en fait le derrière devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la robe rayée, si vous la retournez, elle a un décolleté comme la robe rouge. Et à contrario, la robe rouge derrière, elle a ce col à l'arrière. Donc c'est réversible. Il y a une ceinture, donc c'est vraiment une cousette super à faire parce que vous pouvez la faire autant hyper classe comme la rouge, un peu. Alors, il y a une autre photo où elle la porte. Voilà. Quand j'en parlerai sur Instagram, je mettrai plus de photos, oui, sur Facebook. Donc voilà, donc elle la porte, vous voyez, avec des talons décompensés avec la ceinture. Là, elle a remis une ceinture, mais une ceinture en cuir que vous pouvez aussi cintrer. C'est vraiment la cousette hyper simple à faire, hyper sympa. Elle a deux niveaux de difficulté et elle est du coup déclinable, soit en façon smart, soit en façon aussi, celle-là elle peut être smart, hein, mais je pense que c'est plus un retour de plage ou les grandes robes que vous mettez vraiment pour être à la cool chez vous, ou pour aller à la plage, pour aller au marché. Et là, c'est un peu plus habillé pour le soir ou fin de journée, voilà, ou même pour un rendez-vous professionnel, ça le fait aussi. Donc, un seul patron, deux robes, deux styles. Suivant le tissu qu'on choisit, elles ont deux styles complètement différents. Salut Delphine, salut Marilyn. C'est pas grave que vous soyez en retard, de toute façon, il y a le replay hein, si vous n'avez pas vu le début. Oui, parce que le début, j'avais quand même mes lunettes de soleil. Hein. Bon, je peux les remettre, hein, rien que pour vous. Mais j'ai commencé le live comme ça. On dirait un peu Paul Naref, mais c'est pas grave. Il m'en voudra plus. Voilà, donc cette robe donc, de Juju, et je sais pas si vous la connaissez, mais allez voir son TikTok, allez voir son Instagram. Donc c'est une nouvelle licorne qui vient de rentrer dans le magazine numéro 40 qui s'appelle Wonder Juna. Et c'est Wanderjuna. Et bien évidemment, elle a travaillé, parce qu'elle travaille beaucoup avec eux, avec les coupons de Saint-Pierre pour tout ce qui est de tissu. Donc, voilà. Donc, voilà pour... alors, les tailles, ça va du S au XXL. Donc, on est assez large pour pouvoir vous éclater à faire. Et je vous dis, après, vous serrez, vous mettez la ceinture, vous la mettez pas. Vous faites tout bien comme vous voulez. Donc un patron de robe, ça c'est plutôt chouette parce que vous allez pouvoir vous éclater suivant les tissus que vous allez choisir à faire des choses très sympas. On a un petit dossier sur la marinière, d'où le choix de mon t-shirt du jour. J'ai voulu faire honneur à notre dossier sur la marinière qui est totalement indémodable, vous le savez. Ça revient tous les 4-5 ans. Voilà, ben c'est cette année. Donc on est sur la marinière cette année. Et voilà pourquoi j'ai mis mon petit t-shirt marinière. Alors ensuite, on a accueilli aussi une nouvelle créatrice qui s'appelle, pour certaines vous la connaissez déjà, qui s'appelle Clafoutis, avec voilà, Stéphanie. C'est Stéphanie alias Clafoutis. Alors je crois qu'elles sont deux, alors j'en cite qu'une parce qu'il n'y en a qu'une qui est marquée, qui nous a fait donc un petit sarouel goyave que j'ai là, qui va du 1 mois au 4 ans, donc qui peut être beaucoup plus grand que ce que je vais vous montrer là, qui est juste super mignon. Alors il est arrivé un petit peu après la couverture, donc on n'a pas pu le mettre sur la couverture, mais c'est pas le moment. Voilà, donc le sarouel goyave, qui est en difficulté, une difficulté, donc il est vraiment a priori assez simple à faire. Il va de 1 mois à 4 ans.
Il est super pareil. Hein. Là, je ne sais même pas avec qui chez qui elle a pris le tissu, parce que je crois qu'on ne le sait pas. Mais c'est pareil. Le jersey, alors c'est du jersey. Il est super extensible. Voilà, ben voilà, les patrons de clafoutis sont super pour les enfants en bas âge. Ben voilà, on est en plein dedans. Donc taille haute ou revers, hein, façon sweat. Jersey, hyper agréable. Moi j'aime beaucoup ce genre un peu tout simple pour les bébés, pour les petits, parce que c'est hyper confort. Vous les enfilez en 2 temps 3 mouvements, il n'y a pas de bouton, hop, la couche elle rentre dedans, tout va bien. C'est vraiment, et puis ils sont hyper confortablement installés, vos petits bouts là. Donc je conseille largement. Donc c'est comme disait Delphine. N'hésitez pas à aller voir son Instagram et ses réseaux. Clafoutis, elle s'appelle, et elle fait beaucoup de choses pour les enfants. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Et merci Clafoutis d'avoir rejoint la team des licornes. Et bienvenue, et en espérant qu'on retravaille aussi avec toi sur de prochains patrons et numéros. Ensuite, vous allez avoir un gilet. Donc là, c'est en tricot de chez Rico Design qui nous a proposé un super joli gilet. Alors, vous pourrez aussi retrouver dans les catalogues Kids de Rico Design pas mal de patrons. Je vais vous montrer la couverture de leur livre. Ce gilet, donc, il est décliné en bleu et en rouge ici. Voilà, je vous le montre sur une jeune fille. Ça a l'air de ne pas être trop net quand j'avance, mais bon, on va essayer de faire... Voilà, il est décliné en bleu, en rouge. Enfin, après, vous le faites dans la couleur que vous voulez, bien évidemment. Et concernant les tailles, ça va du 104 au 146. Et je voulais vous montrer la couverture du livre. Voilà, c'est ce livre-là qui s'appelle Kids. C'est peut-être un peu trop près. Voilà. Kids, vous allez retrouver plein de patrons pour tricoter pour les enfants. Il est génial leur bouquin, il y a plein d'astuces dedans, il y a plein de modèles hyper modernes et tendances. Donc n'hésitez pas à aller... ce petit livre, il est vendu un peu partout dans les merceries, les Cultura, vous le trouvez assez facilement. Et donc il s'appelle Kids Unknitting, voilà, je ne sais pas parler anglais ni allemand, mais c'est pas grave. Donc c'est Rico Design qui nous a proposé ça. Ensuite, on passe à la création de Maude qui est avec nous aujourd'hui et qui est Marin, le sac bouée. C'est un petit sac qui est juste trop joli. On avait demandé à Maude de faire un petit sac bouée, ben voilà, elle nous l'a fait. Mais rien de mieux que de vous le montrer. Il a été fait aussi avec les tissus du chien vert. Le voici. Alors, c'est plutôt un sac. Alors, vous pouvez le mettre en tant que femme. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi un sac un peu enfant. Hein, parce qu'il a un petit côté enfantin. Mais bon, après, il y a des femmes qui aiment bien rester longtemps enfant. Donc, c'est un super sac avec de la corde qui tourne tout autour, comme vous pouvez voir, avec une fermeture éclair sur le dessus. Donc la dimension, il fait 20 ici de diamètre. Il est en coton, non, il est en dralon. Tissu d'extérieur, dralon. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est du dralon perso, mais et tissu intérieur marine. Donc avec les tissus du chien vert. Regardez l'intérieur, il est trop joli, avec les poissons. Je peux même le retourner pour que vous puissiez voir. Hop, parce qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur en vrai. Voilà, bon, sauf que quand vous le mettez dans l'autre sens, vous perdez le côté cordage tout autour. Mais c'est pour vous montrer aussi le tissu qu'elle a choisi pour mettre dedans. Avec les œillets, la corde, elle a retracé en couture. Parce que ça, c'est quand même du boulot. Je crois que c'est ce qui peut-être prend plus de temps, Maud, je ne sais pas. Mais elle a retracé, vous voyez, les coutures pour faire le contour de la bouée. C'est du très très beau travail. Merci beaucoup Maud. Donc Créastyle Maud avec les tissus du chien vert pour ce sac qui s'appelle Marin, le sac bouée. Vraiment la cousette super à faire pour, je vous dis moi je pense pour vos petits bouts là, les petites filles pour cet été, d'avoir son petit sac marin, ça le fait quand même, c'est chouette.
Voilà, très original et super agréable. Donc, je vous le remonte porté, même si je n'ai pas forcément la tenue qui le mette complètement en valeur, bien que la marinière aille bien avec. Voilà. Donc il fait 20 cm de diamètre. Donc vous avez tout le patron détaillé et tout ce qui va bien. Avec la pose de fermeture à glissière qui est ici. Ouais, ça prend du temps, j'imagine, hein, parce que toute la broderie qui est là. Donc voilà, il y a des vidéos complémentaires pour les parties techniques sur la chaîne de Maude sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller et sur ses comptes Facebook, Instagram et sur sa chaîne vidéo YouTube qu'elle vient de lancer. Donc allez voir, elle a pas mal de points techniques sympas qui peuvent vous aider à passer, à apprendre des choses. Alors ensuite, on continue. Alors j'ai pas la création, mais elle est très sympa cette création. Donc c'est Souvenirs de vacances, ça s'appelle. Donc c'est Florian alias Pansy Factory avec DMC. Alors le principe de cette broderie, c'est de partir d'une photo. Voilà, vous allez en vacances, vous prenez un paysage qui vous a plu. Et en fait, c'est de reproduire. Alors, je l'ai mis hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver le post. Il y a la photo d'origine qu'elle a prise et la broderie qu'elle a faite en fonction de la photo. Donc, elle s'est inspirée de ce qu'elle voyait sur son image pour broder. Et la particularité, c'est qu'elle a inséré, je ne sais pas si vous voyez en relief, je vais essayer de tourner le magazine, elle a inséré ici des pierres, en fait. Des perles de rocaille, en fait, ça s'appelle. Des perles de rocaille qu'elle a mis en plus pour qu'il y ait un relief. Et c'est vrai que du coup, c'est assez sympa d'avoir cet effet. Et quand vous allez sur mon post et que vous allez voir la photo de base qu'elle a pris, on est vraiment très, très, très similaire entre le paysage brodé et le paysage qu'elle avait devant elle, avec le ponton, avec les cailloux, etc., avec le fond. Donc bravo à Florian de Pansy Factory et merci à DMC pour ce matériel qui l'a bien aidé pour réaliser ça. Donc on voit les, je voudrais montrer les pierres de rocaille, là, on les voit ici. Voilà, c'est ça qu'elle a après mis sur sa broderie, qu'elle a fixé sur sa broderie. Donc, c'est plutôt très sympa comme broderie. C'est un peu original. Alors, hier, j'ai posté aussi Mayana. Mayana, c'est la mouette qui fait fureur sur les réseaux. Elle est trop adorable. Donc, Mayana, elle est avec moi. Elle a été faite par Karine alias Les Créas de Lia avec la super laine Rico Design. Alors, je lui ai fixé son chapeau parce que pour la couve, j'avais besoin qu'il tienne, mais son chapeau peut se retirer. Mais bon, je trouve qu'elle est plus jolie avec son chapeau. Et si on lui a mis un chapeau, c'est pas pour rien. Donc, comme je suis pas très habile de mes mains, je préfère le refixer pour éviter qu'il tombe. Mais elle a une tronche, franchement, la petite mouette. Donc, elle est vraiment super jolie. Voilà, les petits détails. Avec ses petits yeux, ses petites papates. Elle est vraiment super. Donc, tiens, elle était posée sur mon sac que j'ai retiré. Donc, je vais le remettre. Parce qu'en plus, elle tient partout. On dirait pas, mais en fait, elle tient partout où je la pose. Je l'ai posée sur un coquillage, elle tenait. Je la pose sur la table contre une bouteille d'eau, elle tient partout. Donc, elle est plutôt sympa à faire. Donc, elle a été créée par, je vous la remonte ici, par Karine alias Les Créas de Lia avec Rico Design. Voilà, ah oui, ces dimensions debout avec chapeau. Ouais, c'est pas mal de dire les dimensions. Les dimensions avec son chapeau, elle fait 23 cm. Vous voyez? Entre mes mains. Elle fait 23 cm. Et sans le chapeau, 20. Et voilà, 20, une vingtaine de centimètres. Donc, elle a une bonne taille. Idéale pour faire une jolie déco dans votre intérieur. Donc ça, c'était Mayana, la mouette crochetée. Ensuite, nous passons à cette belle idée aussi de Doline, la marchande de couleurs, qui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, cassez régulièrement vos assiettes. Voilà, moi je casse très souvent les verres et les assiettes. C'est un truc, ça m'échappe des mains assez facilement.
Et Doline, elle fait beaucoup de mosaïques. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la mosaïque. Alors, comment prendre votre vaisselle cassée et du coup, elle vous apprend à en faire ici un phare. Voilà, elle a collé ça sur un phare pour voilà, réutiliser votre vaisselle cassée. Plutôt que de jeter, vous récupérez les morceaux de la vaisselle et elle vous explique comment après les coller sur un support pour que vous puissiez... Il y a des fois des assiettes que l'on casse où ça va à la poubelle parce que ça n'a pas lieu d'être, mais il y a des assiettes auxquelles on tient. Et pour le coup, voilà, ça peut être une façon de recycler ces assiettes cassées. Ou autre, hein, ça peut être autre chose que des assiettes, ça peut être un plat, ça peut être voilà, plein d'autres choses. Donc il n'y a pas de grande difficulté pour faire ça, mais c'est plutôt assez sympa de pouvoir recycler ce qu'on a pu faire tomber. Ensuite, on passe à Céline, alias Ochic et Bachoc avec Perle & Co, qui nous propose ce trop mignon homard. Bah oui, on ne pouvait pas faire la Bretagne sans parler du homard, hein, les homards bretons, c'est bien connu. Voilà, ce joli homard. Alors, très sincèrement, il sert à pas grand-chose, mais juste à faire plaisir à ces petits bouts de chou qui peuvent aller à la plage avec. Ça peut être le doudou, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, donc on avait bien aimé l'idée. Alors, elle vous explique dans ce tuto comment faire le homard en couture, bien évidemment, mais aussi comment teindre un tissu. Donc, Vanessa qui vient de casser une tasse à café, voilà, si tu tiens, tu t'en fais de la mosaïque et tu fais un phare ou autre chose, hein, tu n'es pas obligé de faire le phare. Bon, pour le homard, voilà, deux choses intéressantes dans le tuto. Comment faire le homard en couture avec le patron du homard, bien évidemment, qui est à télécharger. Mais vous avez aussi comment teindre la toile de tissu qu'elle avait naturelle et qu'elle a teinte. Donc, elle vous explique comment faire la teinture pour avoir cette couleur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver la couleur homard. Et voilà, elle l'a faite et elle vous explique tout ça dans son tuto. Donc, merci à Céline, alias Ochic et Bachoc. Et le homard, il s'appelle quand même Bernard, j'ai oublié de le dire. Hein. Il s'appelle Bernard. Vous ne le voyez pas là, parce que c'est à l'envers. Mais c'est Bernard le homard. J'aime beaucoup son nom. Ensuite, on a aussi une petite créa qui me paraît être sympa à faire. C'est 3 princesses à la maison qui nous le proposent avec Perle & Co. En fait, elle part de perles Miuki. Il y a beaucoup de gens qui font des perles Miuki. Et voilà comment cet été, vous pouvez envoyer des cartes postales. C'est-à-dire, elle vous explique comment vous pouvez créer vos cartes postales en y mettant des petites figurines ou des petits éléments comme ici, une encre, un crabe, que vous pouvez du coup après intégrer sur une carte postale. Donc c'est une carte postale souvenir pour les enfants qui voudraient raconter leurs vacances, qui n'ont pas envie d'écrire, voilà, ils font de la perle Miuki et après on le colle sur une carte postale. Bien évidemment, quand vous allez faire ces petits sujets en perle Miuki, si vous ne voulez pas les mettre sur une carte postale, vous pouvez encore une fois les chapeaux, les vestes en jean, les sacs. Voilà, l'idée c'est d'avoir une déclinaison. Ici c'est posé sur une carte, mais ce petit crabe par exemple, moi je le verrais très très bien, ou cette encre sur une petite veste en jean ou sur un sac. Voilà, et puis vous pouvez le coudre. Donc si vous avez les perles Miuki, ça ne sert pas que à faire des bijoux à porter, mais voilà, ça peut être une customisation à faire sur un vêtement ou sur un accessoire. Vous avez dans le magazine aussi tout un article sur le raffia qui est la matière de cet été, et vous avez un mini tuto pour comment faire l'abat-jour en raffia qui est ici avec graines créatives. Voilà, je vous montre. Donc comment faire un raffia sur un support abat-jour, et il est très joli cet abat-jour. Et puis vous verrez, il y a d'autres idées de créativité dans ce dossier raffia de l'été 2022. On n'a pas loin de finir là, c'est presque fini. On va arriver à ma baigneuse en papier mâché. Alors ça c'est le truc qu'on fait depuis qu'on est tout petit, et les enfants le font encore. Ma fille a encore fait cette année une réalisation en papier mâché. Le papier mâché, c'est agréable à faire, surtout l'été, parce qu'on peut en mettre partout, on se met sur la terrasse. Ça coûte pas cher parce que bien évidemment c'est la récup de journaux. Mais regardez-moi cette magnifique petite baigneuse qui a été faite par Cécile,
qui vous explique aussi comment faire un support. Alors, elle est à côté de moi, je vais vous la montrer. Voilà, donc elle vous explique comment faire ce support et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a pour que cette petite baigneuse tienne toute seule. Donc voilà, donc elle est partie sur un rondin de bois, puis après je vous en dis pas plus, vous allez voir le tuto. Donc c'est une baigneuse en papier mâché qui après donc a été peinte. Elle est toute légère et elle fait en dimension, elle fait 30 par 13. Donc la hauteur, elle fait 30, elle est plutôt assez grande, vous voyez, par rapport à moi. Et je pense que c'est sympa quand c'est grand, justement. Moi, je trouve qu'elle a une tronche, je ne sais pas ce que vous en pensez de notre baigneuse, mais Cécile, alias l'Oiseau Lune, qui a fait ça pour notre plus grand bonheur. Et c'était pour les bienfaits de mettre sur la couve. Donc voilà. Vous en pensez quoi de la baigneuse? Elle est chouette, non? Donc voilà, le papier mâché, c'est encore une fois quelque chose qui est super intéressant à continuer à faire parce que ça coûte pas cher. Pour les enfants, c'est très ludique. On s'en met partout, on prend le papier, on le mouille, etc. On le mouille et on le moule. Et vous avez plein de choses à faire. Après, on attend que ça sèche, on le peint et on peut avoir des résultats vraiment sympathiques. Donc, si vous avez envie de faire un petit peu autre chose que de la couture, n'hésitez surtout pas à réaliser cette baigneuse en papier mâché. Nous avons Jésabelle Event avec Scrap Cooking qui nous a proposé cette magnifique tarte aux fruits, en l'occurrence aux fraises particulièrement, mais bien évidemment ça peut être aux cerises, aux framboises, à tout ce que vous voulez. L'important étant d'avoir la base du gâteau, puisqu'après elle a posé donc des fruits dessus. Et là elle a utilisé des cerises, des fraises, mais encore une fois, vous pouvez jouer des framboises puisque les framboises, on commence à sortir là. Bon, on est encore avec les fraises, mais on a les cerises et les framboises qui sont bien là. Donc, Jésabelle, merci beaucoup pour le panier fruité. La recette à trouver, bien évidemment, à l'intérieur du magazine. On a d'autres recettes toujours de cocktails. On a une espèce de cocktail Virgin Morito ou dans le genre à l'intérieur, un roulé d'agneau. Voilà, vous pouvez cuisiner aussi avec idées à faire. Et enfin, dans notre rubrique écolo, nous allons avoir un spray hydratant pour les cheveux pour cet été. Alors, on ne voit pas le liquide trop qui est dedans puisqu'il est transparent. Formule Beauté nous a préparé ce tuto de spray pour cheveux, pour garder vos cheveux cet été en toute brillance et de ne pas les abîmer avec le soleil. Et pareil que pour Déco Cuir, Formule Beauté vous propose un code promo pour vous donner un accès à moins 10% sur tous leurs produits. Donc sur formulbeauté.fr, je pense, ou .com, hein, j'avoue, je ne sais plus. C'est marqué, en même temps, c'est marqué dans le magazine. Hein. Donc c'est .com. Voilà, formulbeauté.com et vous allez avoir le code promo. Et tout à l'heure, c'était décocuir aussi .com où vous pouvez avoir un code promo. Voilà pour tout ce qui est de tutoriel. Et aussi, on a à la fin un dossier pour les enfants pour créer avec la nature. Je vous laisserai le découvrir. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire avec la nature cet été? Qu'est-ce qu'ils peuvent ramasser au bord de mer ou dans les champs ou en montagne pour pouvoir créer de belles choses sans produits, en s'aidant de tout ce qu'il y a autour de nous. Je vous rappelle que donc avec l'abonnement à Idées à faire, avec le code que je vous donne aujourd'hui, live 40, vous allez avoir une réduction sur l'abonnement et les magazines. Et vous pouvez donc avoir en cadeau pour l'abonnement 2 ans, vous aurez donc en envoyant le coupon du magazine, vous aurez ce kit pour faire des perles-wéchis et pour faire des bracelets que je vous ai montré en début de live. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à vous dire. Je vous remontre aussi, pour celles qui n'étaient pas là, le boxer nouveau kit. C'est ce que tu as gagné, Delphine. Tout de quoi faire le nouveau kit de Mademoiselle Malabar qui s'appelle donc le caleçon avec un K. Taille enfant ou taille homme. Vous choisirez votre modèle. Voilà, donc avec le kit, vous aurez tout dedans. Par contre, les kits, je ne pourrai les envoyer qu'à partir du 10 juillet. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai pas encore coupé les tissus et j'ai encore un truc à faire avant que je puisse vous les envoyer. Donc, vous pouvez les acheter aujourd'hui. C'est juste marqué que ça partira qu'à partir du 10 juillet. Donc, si vous êtes pressé, je suis désolée, je suis en retard.
Voilà, on ne peut pas être partout. Je voulais vous montrer aussi dans la déco de Rico Design ce magnifique bateau. Donc vous avez vu en couverture, je le trouve magnifique. Il est super solide et super beau. C'est pas toujours évident. Voilà, donc de trouver de la décoration sympa. Bon, il a pris un peu la poussière. De la déco sympa en bois naturel. Donc entre le bateau, la mouette que vous avez vue sur la couverture ou des petits objets comme ça, si vous voulez créer comment dire, il y a la bouée aussi qui est là. Ah, je vais la décrocher. Si vous voulez créer du bord de mer, si vous avez une maison de vacances, si vous voulez faire de la déco bord de mer, franchement, chez Rico Design, ils ont vraiment beaucoup de produits, mais aussi de la déco. Pas des trucs que à faire soi-même. Vous pouvez aussi acheter de la décoration toute faite pour celles qui n'ont pas envie de faire tout ça. Et ce bateau, il est vraiment exceptionnellement beau. Je le dis parce que je le pense sincèrement, c'est pas que pour leur faire de la pub, c'est vraiment parce que c'est des très très beaux produits. On voit la qualité, elle est vraiment chouette. Après, je ne sais pas combien ça coûte, donc je ne sais pas si ça coûte cher ou pas cher, j'avoue, je n'en sais rien. Je vais vous refaire un petit défilé sur la fin et que vous puissiez aussi me poser des questions si vous avez envie. Ah oui, il y a encore les soldes. Et oui, n'hésitez pas, tous les tutos et les e-magazines sont en solde. Donc n'hésitez pas à aller faire les soldes sur la boutique. Vous avez beaucoup de tutos à l'unité. Regardez, on va faire un truc. Je deviens une licorne Kenavo. C'est la licorne Kenavo. le ridicule ne tue pas, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. J'ai perdu mes lunettes de Paul Naref. Ah, parce que si je mets les lunettes, ça peut être pas mal aussi. Voilà. C'est comment, ça vous va? Ça vous plaît? Donc le Kenavo avec les poches kangourou que j'avais mal montré. Je peux mettre mon Noah à l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai ma petite paire de lunettes à proximité pour pouvoir ranger mes lunettes dès que j'en ai besoin et dès que j'en ai envie. Bise Maude, hein, je rappelle le sac de Maude, le sac bouée qui est super. Merci encore Maude pour ton travail qui est magnifique et allez voir sa chaîne YouTube qui vient de se faire. Merci Perrine. Hein, on dit hein, le ridicule ne tue pas. Donc, je ne sais pas Perrine s'il y avait d'autres infos à dire, mais je crois qu'on a fait le tour des créas du numéro 40. Je vais quand même enlever ça. On a fait le tour des créas du numéro 40. Perrine, je vais pouvoir t'envoyer bientôt le Kenavo pour que tu puisses en profiter peut-être cet été et pas attendre je ne sais quand pour le mettre. J'ai ma copine avec moi, la petite baigneuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, toutes les informations par MP sur Facebook, sur Instagram. Suivez-nous sur TikTok, on a beaucoup de TikTok. Et puis voilà, quoi, j'ai un peu tout dit. Donc, les stars de cet été sont toutes là. Le petit Sarwell pour les enfants de chez Clafoutis, le Noah, le Kenavo, j'ai déjà oublié le Chéri Las, la mouette, la bouée, le sac bouée, et puis le sac marin, excusez-moi, parce que là j'ai quand même la panoplie, et le sac marin de Astrid, Pépette et ses cousettes, qui fait aussi du super boulot. Vous voyez, total look pour partir en vacances, donc je sais pas vous, quand est-ce que vous partez. Merci beaucoup les filles, ça fait plaisir de dire que je suis belle. Je suis surtout très bien embellie par toutes ces cousettes magnifiques de nos créatrices. On les remercie 1000 fois du travail qu'elles font. Donc on va partir un tout petit peu en vacances, on va bientôt vous préparer le numéro de la rentrée, mais on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est les vacances, donc bientôt. Donc on va pas vous plonger tout de suite dans une rentrée qui risque d'être chargée. Mais voilà, on va vous souhaiter de belles vacances avec Perrine. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clôturer ce live. Ça fait pile 1 heure et je suis calée, hein, sans rire. Hein. Donc ce live sera bien évidemment en replay. Vous pourrez revoir tout ce que vous voulez que vous n'avez pas suivi. Il sera aussi sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, on a plein de tutos vidéo sur notre chaîne YouTube de couture avec Mademoiselle Malabar, Vinny DIY, avec plein de choses à regarder. Et voilà, donc on a tout bien qui... Donc je vous remonte la couverture du numéro 40 qui est donc en vente en kiosque ou sur notre site en frais de port gratuit et avec le code LIVE40 vous avez une promotion si vous voulez, et si vous vous abonnez pour 2 ans vous avez le kit pour faire les bracelets de perles et chi. Voilà, je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur ce live. J'espère que vous avez vu pas mal de choses que vous auriez eu envie de voir.
Et je vous dis, fin août maintenant, hein. On va se quitter pour un bon mois, 2,5, un peu, 2 mois et demi même, 2 mois et demi, où on vous souhaite de très très belles vacances et puis on vous donnera tout notre programme de l'année prochaine, nos déplacements, nos salons, etc., etc. Je vous souhaite un beau week-end ensoleillé, de belles vacances et je vous dis à très vite et surtout, suivez-nous sur les réseaux parce qu'il se passe toujours plein de trucs, même pendant les vacances. À bientôt!